Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un pasteur que vous avez régulièrement l'occasion de suivre dans le cadre de nos émissions du dimanche, Célébration. Paul Aimès, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci Serge, merci beaucoup. Alors vous intervenez régulièrement dans le cadre de ces émissions qu'on appelle Célébration et qui sont diffusées le dimanche matin. Vous avez notamment réalisé une série autour du thème de la paternité de Dieu, du fait que Dieu est Père. Alors pourquoi cela ? Parce que c'est ce qu'il est. Et depuis tout petit, j'ai une telle soif de connaître Dieu. Et c'est comme Père que je l'ai découvert. Grâce à Jésus-Christ. Est-ce que vous pourriez en deux mots nous raconter un peu comment est-ce que ça s'est passé, cette rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ ? Peut-être c'est important de dire qu'à l'époque j'étais en dernière année d'études de physique. Donc ça c'était à l'EPFL. Exactement, à l'EPFL. Voilà, vous êtes d'origine luxembourgeoise ? J'ai grandi aux Pays-Bas. D'accord. Et je suis venu faire mes études en Suisse. Et j'avais une soif de la vérité, mais de la vérité du monde créé, de la création. Mais cette soif ne répondait pas à mes questions profondes sur l'amour et sur l'identité. Qui suis-je et suis-je aimé ? C'est quoi aimer ? Et au travers d'une crise profonde d'une relation d'amour romantique, qui n'a pas marché donc, je me suis posé les questions de Dieu et de qui il est et de comment le connecter avec lui. À ce moment-là, comment est-ce que, en tant que physicien, vous perceviez la personne de Dieu ? J'avais l'idée du Créateur, mais extrêmement distant, pas connaissable, pas intime, pas proche. Donc puissant, intelligent, mais pas de relation, pas de connexion. Et là, vous vous posez une série de questions et vous avez l'occasion d'entamer une démarche qui va vous conduire à autre chose. Oui, dans cette démarche, j'ai relu les évangiles et une parole de Jean m'a frappé, qui est dans Jean 14, qui a vu le Père, dit Jésus. Du coup, j'ai compris que Jésus-Christ était une image incarnée, visible, historique de comment était Dieu, puisque je voulais le connaître, savoir qui il était. Et puis, dans un camp GBU... Donc les GBU, c'est les groupes bibliques des écoles et des universités. Exactement. C'est ça, qui sont actifs parmi les étudiants. J'avais été invité par un collègue, parce que je ne connaissais rien de tout cela. Et puis là-bas, j'ai rencontré un des gens qui m'ont aimé sans condition. Deux, ils ont parlé du Saint-Esprit. Et donc je me suis dit, la connexion du ciel avec la terre, du Dieu lointain qui vient du habiter... physicien, quelque part. Oui, exactement. Ouais, voilà. Qui vient habiter le cœur, qui était moi vide d'amour et d'identité, qui était plein d'angoisse. Donc j'ai invité le Saint-Esprit à venir, mais je l'ai invité comme ça en disant, viens en moi et amène avec toi, s'il te plaît, la présence du Père et du Seigneur Jésus. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier. En tout cas, vous le racontez régulièrement dans vos prédications. Comme j'avais connu des temps d'angoisse extraordinaires durant les années passées, je n'ai pas remarqué tout de suite, mais en fait, je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait dans un dortoir tout seul cette prière. Mais après coup, j'ai remarqué, tu as été paisible. Donc une paix, une tranquillité, un repos, tout en étant réveillé. Ça a été le signe, la paix a été le signe de sa venue à l'intérieur. Après, il y en a eu d'autres. Vous qui êtes aussi théologien, quelque part, vous avez vécu un peu une nuit à la Blaise Pascal, ce mathématicien et tout qui découvre Dieu, puis qui raconte ça de manière tout à fait lumineuse. Alors moi, je ne l'ai pas inscrit dans mon... comme lui, il avait cousu dans son veston, on l'a découvert à sa mort, sa nuit de 1654. Mais lui, il a écrit « Feu !» le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce n'est pas le Dieu des philosophes. Donc, pas seulement une idée dans la tête, mais un Dieu rencontré qu'il a rencontré. Peut-être, moi, j'aurais dû cousu paix, la paix de Dieu dans le cœur, par Jésus-Christ aussi. Et puis, Dieu, un Père qui m'aime. Et là, à partir de ce moment-là, vous enseignez la physique pendant une paire d'années, puis après, vous faites des études de théologie à la faculté de Lausanne, et vraiment, cette thématique du Dieu Père va continuer à vous habiter et vous allez l'approfondir. Oui, c'est lié aussi à... C'est pas lié à un appel personnel, cette soif de Dieu, et puis que je découvre comme Père, mais c'est aussi lié à
comment je veux dire ça, à des rencontres successives où j'ai réalisé que le mot père était formaté chez moi par toutes des émotions et des expériences pas toujours positives avec mes parents. Et donc j'ai dû traverser d'autres crises, si j'ose dire comme ça, pas des conversions, mais des crises où j'ai pris conscience que je fonctionnais comme un perfectionniste, que je fonctionnais comme un performant, que mon drive intérieur n'était pas conduit par l'amour, mais conduit par d'autres moteurs. Et quelque part, vous avez dû vous séparer d'une certaine image de votre père terrestre. Oui, j'ai dû décrocher le Père Céleste de l'image de mes parents. Ou plutôt, j'ai dû découvrir que le Père, c'est Jésus qui me le présente. Et lui me le présente comme un Dieu de grâce. Et la grâce, c'est l'envers de la performance. C'est-à-dire que c'est lui, au lieu de faire, travail, ce qui était... Votre arrière-plan, quelque part, oui. C'est ça. J'ai entendu ça toute mon enfance. Tu devrais travailler mieux, plus, etc. Donc j'ai appris à travailler non pas pour mériter l'amour, la faveur, la félicitation, etc., mais à partir du don de sa présence et de son amour, au milieu, au départ et à la fin du travail. Donc c'est une autre manière d'être et de vivre. Finalement, vous avez découvert ce que les réformateurs appellent la justification par la foi seule ou la grâce de Dieu. Oui, alors la justification est un peu l'entrée dans le royaume du Fils, dans lequel Dieu ne nous considère plus par rapport à ce qu'on a fait. Mais après, c'est aussi le demeurer dans ce royaume, qui est la grâce continue, alors la justification, si on veut bien dire. Comme dit Paul, maintenant vous avez été justifiés par la foi, dans Romains 5, vous avez accès à cette grâce dans laquelle vous tenez ferme. Et ça, c'est pour moi une grâce filiale. C'est de vivre comme un fils. Alors, il y a d'autres textes de la Bible, parce que vous en avez travaillé plusieurs, qui sont en lien avec ce thème de la paternité. Quel serait peut-être celui qui vous parle le plus ? C'est pas très facile, comme toujours, ces questions de choix. Je ne peux pas ne pas dire que Jean, tout l'évangile, et toute la mission de Jésus, telle qu'elle est présentée par l'évangile de Jean, a pour but de nous faire connaître Dieu comme Père et de nous changer comme enfants du Père. Mais ça, c'est tout un évangile, donc c'est peut-être un peu beaucoup. Sinon, j'ai Luc 15, ça a été un texte que... Donc Luc 15, rappelez-nous, c'est la parabole du fils prodigue, où vous l'avez rebaptisé. Oui, c'est vrai. Parce que la parabole parle déjà, donc c'est dans Luc 15, versets 11 à 32, la parabole parle déjà pas d'un seul fils, mais de deux, le prodigue et l'aîné. Et puis en plus, la parabole passe plus de temps à nous montrer la manière dont le père rencontre ses fils que de nous raconter ce que le fils lointain a fait comme bêtise loin de la maison de son père. Concrètement, donc c'est une parabole du père prodigieux. Voilà, c'est ça le titre que vous lui donnez. Oui. Et qu'est-ce que cette parabole du père prodigieux apporte à votre perception de Dieu, à votre spiritualité personnelle ? Alors c'est vrai que c'est une parabole que Dieu a utilisée beaucoup pour une dernière rencontre de guérison, enfin une dernière sur le chemin, une rencontre très déterminante, parce qu'elle dit par exemple, le père dit à l'aîné, qui ne veut pas entrer dans la maison, pas partager la joie, qui est fâché, quoi, qui est fâché. Ouais, il est fâché. Ouais, et puis il ne peut pas le prendre dans les bras, parce qu'on ne prend pas les gens fâchés dans les bras, comme le petit, mais il lui dit une parole incroyable. Mais mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et en quoi est-ce que ça vous a rejoint ? Dans ma famille et pour mon papa à moi, ce qui était à lui n'était pas à moi. J'ai grandi avec la notion d'une énorme séparation et d'une énorme non-appartenance. C'était à lui, je devais le prendre en cachette. Et donc, je vivais comme un orphelin. J'étais comme l'aîné près de la maison du Père, je connaissais l'amour de Dieu comme Père, je voyais d'autres être bénis, j'étais pasteur là déjà. Mais je vivais comme un orphelin, comme un fils aîné qui est tout près mais qui n'est pas dedans. Parce que le fils qui n'est plus orphelin, il sait, ok, la maison est ouverte, il y a des ressources qui sont là, mon Père il est bon avec moi, il y a des provisions, il s'occupe de moi, je ne suis pas tout seul. Je ne dois pas me battre pour être un bon pasteur. Les ressources sont là, sont données.
Je ne dois pas prouver que je suis un bon pasteur. Je dois... Et ça, une fois de plus, en méditant ces textes de la Bible, en ayant une spiritualité forte avec eux, ça vous a permis intérieurement de changer, de déplacer un peu certaines bornes de votre identité. Alors, il y a eu une expérience transformante et puis après, un apprentissage. Expliquez-nous cette expérience transformante, si on ose. Oui, c'était en 1994. C'était à Londres. Et là, dans une rencontre entre pasteurs, on me lit le texte du père et des deux fils, et puis dans un tout petit groupe, il demande et vous êtes où dans ce récit? Et puis moi j'ai dit, moi je sais, je suis l'aîné. Et puis après je lui raconte ce que je viens de vous raconter, voilà pourquoi tu es l'aîné, parce que voilà, je me sens orphelin. Et puis il me dit, est-ce que tu serais d'accord de dire à Dieu ce qui t'a manqué de ton père? Alors je l'ai fait. Je dis, papa, j'aurais aimé connaître ton cœur, j'aurais aimé que tu me prennes dans ton bureau, que tu me parles de ta vie, que tu me dises tes émotions, tes sentiments. Enfin, tu vois, enfin, vous voyez, les bras, la voix, le regard du père qui accueille, et ça, j'avais pas. Et à ce moment-là, j'ai été libéré d'une immense douleur, mais une douleur incroyable. Donc c'était mon chemin de retour dans la maison du père. Quoi. Et voilà. Vous vous êtes découvert vraiment comme... pleinement instauré, installé dans cette dynamique de fils du Père Céleste. Alors il y a eu un cadeau, c'est vrai, et le cadeau c'était le manteau. Alors expliquez-nous, le manteau, j'imagine un langage un petit peu imagé. Oui, parce que quand le cadet a fait son retour, avant qu'il entre dans la maison, donc qu'il prenne vraiment il reprenne sa place de fils, et non pas d'enfant perdu, qui est retrouvé, mais de fils. Oui, donc là on est toujours dans Luc 15. On est toujours dans Luc 15. Oui. Donc le père lui offre... C'est un peu ma biographie, donc je connais le récit trop par cœur. Et le père dit, vite, apportez la plus belle robe et revêtez-la. C'est la robe du père. Donc dans cette même expérience à Londres, alors que je prenais la Sainte Seine, il y a un manteau du père qui est descendu sur moi. Je ne sais pas, on appellerait ça dans le jargon une onction, mais une présence tellement forte qui m'entourait. Alors très sensible à ce moment-là, autant l'émotion de la douleur était grande, là autant la chaleur, l'intimité à proximité était grande. Donc après, ça a changé mon ministère, ma vie, tout. En quoi? Alors déjà l'intimité. Donc l'intimité spirituelle avec Dieu, rechercher sa face. Sa face, sa présence, entendre sa voix, être conduit par sa voix, avoir ces dialogues intimes avec lui, ces rencontres intimes. Et puis aussi une bénédiction. J'ai été béni, mais cette bénédiction, apparemment, elle coulait sur les autres. Donc après, je dis souvent... Donc vous avez quelque part revisité un peu votre manière d'exercer votre pastorat, oui. d'enseigner aussi, puisque on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous enseignez aussi à la HET Pro, donc à cette haute école de théologie à Saint-Légier. Et là, vous diriez que ça a aussi changé votre enseignement? Ça a marqué tout. Parce que des fois, je dis aux gens, vous pouvez me demander de parler de n'importe quoi. Je ne sais pas, moi, des quarks, des rayonnements cosmiques, et vous entendrez la voix du Père. Vous remarquerez quelque chose qui sort comme quelque chose du Père. Et ça, c'est pas moi, c'est quelque chose qui m'a été donné. Voilà. Dans n'importe quel sujet théologique, il y a le Père qui va ressortir, même si j'en parle pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la paternité de Dieu, certains s'insurgent en disant que c'est une vision un peu patriarcale ou paternaliste de Dieu. Comment vous-même vous positionnez lorsque quelqu'un vous dit « mais finalement, moi j'ai plus d'atomes crochus avec Dieu, ma mère ». Alors, il faut répondre à plusieurs étages, là. Il y a plusieurs questions. D'abord, j'ai remarqué les leaders qui connaissent peu le cœur du Père sont facilement des leaders patriarches, dans le sens qu'on accuse avec raison, c'est-à-dire autoritaires, dominants, n'écoutant pas les autres, les utilisant pour ma vision, moi je sais, c'est moi le chef. Donc ça c'est une première réponse. Donc ceux qui connaissent le Père dans son amour, en général, lâchent ce patriarcat-là. Et sont quelque part plus habités par une dimension maternelle de Dieu, qui existe aussi dans les textes bibliques. En tout cas, oui, par exemple, la douceur. C'est la douceur, c'est féminin. Jésus dit aussi, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. La douceur, Paul était doux aussi. Il l'exprime dans la Thessaloniciens 1. Donc la douceur est une qualité
typiquement, entre guillemets, plus féminine, que les mamans ont plus souvent que les papas. Et oui, dans le leadership, oui. Et le côté maternel de Dieu par la douceur, mais on prend Luc 15. Le papa, là, qui représente le Père prodigieux, il manifeste une compassion, il voit son petit, et puis il y a les tripes qui sont rebouillées, comme on dit chez nous dans le canton de Vaud. Le terme là est un terme féminin. C'est un terme qui fait référence aux entrailles maternelles, là où les enfants sont conçus, naissent, et là où il y a une compassion d'une puissance extraordinaire, c'est féminin. Donc, du point de vue de la sexualisation de Dieu, si on peut risquer ce terme-là, il y a quelque chose d'un peu abusif à être uniquement dans la dynamique paternelle. Il y a aussi une dimension maternelle en Dieu. Oui, puisqu'effectivement, quand on parle de paternité, c'est pas un monsieur sexué, puisque Dieu n'a pas de sexe, il n'a pas un corps sexué. Et donc, comme les humains, par exemple, dit ça souvent, sont créés à l'image de Dieu, et mâle et femelle, il les créa. Donc, la femme a toutes les caractéristiques de l'image de Dieu, et elle est femme. Donc, Dieu a les traits féminins en lui, sinon elle ne peut pas créer des femmes à son image. Pour dire juste un petit exemple. Paul Aimès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Monde Info. Je rappelle que vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, vous intervenez régulièrement dans le cadre de la Haute École de Théologie à Saint-Légier, et puis que vous allez sous peu publier une ou deux choses en lien avec ce thème de la paternité de Dieu. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.